C'est pas là-dessus que je me fondrai pour élaborer une tactique en vue du quart de finale de Coupe d'Europe. J'attends de voir le vrai Barcelone pour ça. Ah, il y aura d'autres joueurs, il n'y aura plus Romario, mais il va découvrir des jeunes qui viennent de la filiale et puis un Russe qu'on va tous découvrir bientôt. Bon, à suivre. Est-ce qu'on peut aller du côté de l'autre côté, hein, de l'autre côté de la Seine, du côté du quai Citroën, retrouver... Oui, vous pouvez. Ils sont là, parce qu'on a un petit problème à vous soumettre, nous. On a pensé à une situation qui vous est probablement déjà arrivée. Vous êtes en voiture, vous rentrez chez vous, vous suivez un match de foot à la radio, et puis vous entendez qu'il y a un but fabuleux. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez vous, vous précipitez sur la télécommande, et vous dites, j'ai envie de voir ce but, alors j'allume la première chaîne. Eh bien, de retour donc sur TF1 pour ce but magnifique que vous attendez tous, évidemment. Un but dont je vous rappelle, vous pouvez vous procurer la cassette en tapant sur le Minitel 3615 code TF1, un 3615 code TF1 qui peut vous permettre aussi d'obtenir les pins parlants de notre rédaction. Alors allons-y pour ce but, allons-y enfin, dirais-je, pour ce but. Un but qui fait l'objet, je vous le signale cette semaine, d'un jeu concours exceptionnel sous forme de questions. Quel est le buteur de ce but? Des coupons-réponses que vous envoyez donc à TF1 et les deux premiers tirés au sort gagneront les cartes téléphoniques TF1. Le temps presse évidemment, nous sommes obligés maintenant de nous quitter, alors écoutez pour des prochaines images de sport et surtout des images de football, je vous dis à la semaine prochaine sur TF1. Bon alors voilà, coup classique, TF1 un petit peu distrait, oublie de vous montrer ce but, un petit peu pressé aussi, mais il vous reste quand même le service public. Alors le service public, c'est la garantie, c'est du béton, parce qu'avec la collaboration des stations régionales, c'est sûr qu'on va avoir le but. Alors on allume la télé. Alors bon, ce jour-là, on n'a pas de chance parce qu'il y a eu une certaine catégorie du personnel qui est en grève, parce qu'il y a un problème de rap de dessert à la cantine. Enfin, on va pas rentrer dans les détails. Par contre, vous avez pas de chance, vous avez quand même de la chance parce qu'il reste Arte. Et comme par hasard, Arte diffuse une soirée thématique sur le football. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est de la chance. On regarde Arte, ça c'est de la chance. Bonsoir, bienvenue à Théma Foot, notre soirée thématique sur le football, sur Arte. Et ce soir, vous allez voir, bien sûr, vous l'attendez tous, ce but merveilleux, ce but fantastique. Mais avant, et comme à l'habitude, nous allons débattre avec des invités de choix, puisque nous avons l'honneur de recevoir ce soir le professeur von Herberg. Professeur, bonsoir, professeur, je rappelle que vous êtes attaché au CNRS et que vous avez mis au point le crampon 16 mm aluminium à des fins offensives, je crois. Très bien. Et nous recevons également le père Georges Ternoir, théologien. Voilà, donc vous avez compris. Au Vatican. Ça va débattre. Alors le débat, thèse, antithèse, là on n'a pas fini. Avec un peu de chance, on voit le but au ralenti en noir et blanc, mais pas avant minuit. Alors vous allez me dire, là c'est une solution. Canal+. Mais Charles, Thierry, écoutez bien, si vous tombez sur Canal+ pour voir ce but, et qu'à ce moment-là, vous tombez sur le FC News, alors là, on se mord la queue. Qu'est-ce que vous faites? Non mais les buts, oral. Et heureusement qu'on en a vu un en première mi-temps, hein. On est dédouanés, hein. On en a vu un et un beau en plus. Hein. Et puisque c'était le but de Loco après lequel il courait, on va leur montrer des buts de Loco. Voilà, on va vous montrer des buts de Loco cette saison qui ressemblent à celui qui vient de marquer, c'est-à-dire des buts marqués quasiment à la limite du hors-jeu, avec toujours Pedros dans le coup. Allez, on regarde, c'est Philippe Delcourt et sa boîte à images. Alors là, ils sont en blanc, donc c'est contre Martigues. Voilà, il est juste parti dans le dos de la défense martégale. Il est devant Durand. Il marque. Il était juste à la limite. Les Verts, c'est Saint-Etienne. Nicolas Wedek jouait. Voilà, dans notre mémoire d'image, cette ouverture d'Endoram. Loco, il est encore juste sur la ligne des deux Verts. Là, il croise son tir du gauche. On en a déjà trouvé deux. Lille, c'est Lille. Oui, Lille, c'était un superbe match à Lille. Regardez, il est là. Makelele vient de le voir. Passe croisée. Celui-là maintenant est à Lille. L'autre, c'était dans le dernier Nantes-Lille. Et ça, c'était une superbe action menée à 3. Regardez Pedros. Il a vu Loco s'engager. Oh, ça ressemble comme un frère à celui qu'on vient de voir. C'est pas dans le même angle, mais c'est la même chose. Je vous remonte le ralenti pour vous montrer la circulation de balle. Le disait Wedek, Pedros, une touche de balle, tout ce monde-là. Une touche de balle et là, une touche de balle aussi. Ça fait but. Et puis on revient encore sur Monaco pour vous montrer le fameux triangle nantais. Comment ça circule? Pedros, hop,
relais, on retrouve Pedros. Wedek est un petit peu plus loin. Alors il y a eu un petit échange sur le petit côté du triangle. On peut en trouver un plus grand, voilà, pour trouver Loco à la fin de ce triangle. On a vu double triangle nantais. Encore un petit, c'est quoi ça? C'est celui de ce soir, Charles. C'est ce soir. C'est ce soir où je devais préparer ma palette. Eh ben, j'ai été surpris. Donc il n'y aura pas de palette, mais on va voir comment Pedros, alors que des joueurs s'embarquent un petit peu partout du côté des jaunes, et bien comment Loco, lui, est celui qui prend la décision et qui vient battre la main. On peut la remonter un tout petit peu, ce magnéto-là. Je ne sais pas si c'est dans les magnétos qu'on peut remonter ou pas remonter. Si on peut le remonter un tout petit peu avant que Loco ait la balle. Si on peut pas, c'est pas grave, parce que d'abord, voilà, là, on revient encore pour ma palette. Mais j'ai pas mis mon coup de chiffon sur la palette, je vois pas grand-chose. Ça fait rien. Voilà, ce qui veut m'intéresser, regardez, c'est tous les joueurs de Nantes qui bougent là. Il y en a un là, il y en a un là, il va en venir un sur la gauche. Vas-y, avance. C'est-à-dire que Pedros, il peut choisir. J'efface. J'efface là. Il pouvait choisir de redonner là ou de redonner là sur des jaunes qui s'avançaient. Et il a choisi le Loco là qui va marquer. Et ça, même si il n'y a eu qu'un... Ça c'est facile. Et ça, même s'il n'y a eu qu'une action nantaise qui est allée au but, c'est-à-dire qu'un tir au but, c'est quand même le symbole du jeu nantais, parce que tous les joueurs nantais ont anticipé sur ce qu'allait faire le porteur du ballon. Et c'est pour ça que Loco se retrouve seul. Et puis finalement, conclusion, ce que raconte le FC News, c'est pas toujours du pipeau. Vous êtes bien entraîné à la palette toute l'après-midi. Oui, c'est vrai. Et je voudrais voir... on va d'abord écouter Louis. Et après, on a des images de lui formidables. Oui, parce qu'il va changer des choses, je crois, et il va tenter quelque chose. On va tenter, on va prendre le maximum de risques pour essayer de revenir à la marque et de le remporter. On fait rentrer Valdo à la place de Ricardo, et puis peut-être encore en deuxième mi-temps, on fera rentrer Pascal Nouma, et puis on prendra le maximum de risques qui s'imposent. Ça veut dire que bon, je vais pas revenir sur les incidents qu'il y a eu, mais bon, ça, c'est bien, c'est beau, c'est parfait. Les joueurs sont touchés moralement, vous avez été obligé de les remonter. Qu'est-ce que voulez-vous que je leur reproche? Avec la qualité de la première mi-temps qu'ils ont fait, je peux rien leur reprocher, hein, vous savez. Nantes se crée une occasion, on joue en 10, on était à 10, c'est vrai, il faut l'accepter, c'est le sport, c'est le football. Ouais, là, Louis, il a raison, on l'a vu avec les stats, une occasion à but pour Nantes. Avant le coup d'envoi, on revoit un petit peu ce que je vous disais, comment est Louis sur le banc. Vous avez vu la passion, vous avez vu cette incroyable passion, et quand Thierry tout à l'heure a prononcé le mot souffrance ou le mot douleur, je ne sais plus quel des deux, ce qu'il y avait sur le masque, sur le visage de Louis. Alors évidemment sur le banc, on peut se croire victime de toutes les injustices. Vous avez vu comme nous l'exclusion de Bravo. Vous en pensez, vous, ce que vous pensez, vous avez tous les éléments en main pour juger. On a dit nous ce qu'on en pensait aussi. En tous les cas, c'est un nouveau match qui repart donc sans Ricardo, parce qu'il va falloir beaucoup de jambes pour aller courir après ce but à 10 Parisiens contre 11 Nantais. Et avec Valdo, un Brésilien en a chassé un autre. Là, c'est Guérin qui a le ballon. Avec Valdo qui vient de toucher sa première balle. Le Guen. Valdo raille. Le Guen raille encore. Avec Cobos. Et voilà Candido, Filio, Valdo à la lutte avec Pignol, et qui va obtenir un coup franc. Ça veut dire que la défense parisienne maintenant elle est simple, c'est Roche libéraux, Colleter et Cobos défenseurs. Ils sont plus que 3 en défense. Valdo est venu renforcer le milieu de terrain. Et Rai va jouer sans doute
faut encore un petit peu plus en pointe s'il peut. Alors Le Guen ou Valdo pour tirer ce coup franc sont deux spécialistes des coups de pied arrêtés. C'est Le Guen, tête de Weah. Oh, c'est un tout petit peu haut pour George Weah. Et pour Dominique Casagrande, là, dont on vous a beaucoup parlé, il faut maintenant qu'il rentre de nouveau dans le match parce qu'on l'a vu un petit peu hésiter sur cette sortie. Un garçon qui a été blessé la semaine dernière, on voit un petit peu les marques sur son visage dans un choc avec Louswarn, le deuxième gardien breton de cette équipe-là. Et les reprises également pour les gens qui débutent, les reprises de deuxième mi-temps sont toujours très délicates. Ferry attaqué par Valdo. Le ballon est parisien. Et Colleter. Une intervention de Makelele. Pedros se heurte à Alain Roche. Remise en jeu parisienne. Capron devant Weah. Pedros. Et encore un tacle de Le Guen. Qui lui aussi aura fait son match. Attention à Makelele. Avec une interception de Rai. Carambeu. Como sur Pignol. Loco. Là où Carambeu, c'est Carambeu en direction de Makelele. Bien déroulé cette attaque. Ouais, Endoram. Carambeu a insisté, il est contré par Roche. Ce sera un corner en faveur de Nantes. Sur cette montée de Christian Carambeu. Ah, les Nantais ont pas mal d'atouts en main quand même, avec un corner qui joue vite. Ne cherche pas trop à gagner de temps. Un centre de Pedros renvoyé par Vincent Guérin. Weah. Weah en accélération. Weah la lutte avec Descroix, il va vite. Il y a Pignol. Et la sortie de Casagrande. Weah qui se heurte à Casagrande. Il était complètement au bout d'une course fantastique, Georges Weah. Il n'a pas eu la lucidité de s'arrêter devant le gardien nantais. Car le gardien nantais est avant lui sur le ballon. Mais regardez cette puissance de course pendant 50 mètres. Là, il ne peut pas s'arrêter, Georges Weah. Mais il ne s'arrête pas parce qu'il ne veut pas. Il ne s'arrête pas parce qu'il est au bout de son effort. Il vient de tellement loin. Il est venu 50 mètres au moins au milieu de 4 ou 5 nantais. Et vous savez, Charles, souvent à la suite de ce genre de geste, il y a des incidents. Il n'y a pas un jaune qui est allé reprocher quoi que ce soit à George Weah. Ce qui prouve bien quand même qu'il y a de l'intelligence sur ce terrain du parc. Et c'est tant mieux. Ah, Casagrande, il va faire peur à ses copains de Muret qui l'ont vu débuter dans les buts lorsqu'il avait 8 ans. Et s'il s'est mis à jouer dans les buts, c'était un jour où il pleuvait, il jouait dans le champ, il hésitait entre le rugby et le foot, toujours à 8 ans. Et un jour où il pleuvait, où il y avait plein de flaques, il a eu envie d'aller dans les flaques. Et pour ne pas se faire engueuler par sa mère, il a dit moi je joue gardien de but, comme ça je pourrais plonger dans les flaques. Et il est resté gardien de but depuis. Et voilà Louswarn. Alors vous le connaissez mal forcément, Eric Louswarn. Troisième gardien au départ de la saison au Football Club de Nantes, derrière Marot, derrière Casagrande. Voilà, on regarde le banc. J'ai un petit peu peur pour Casagrande parce que j'ai vu Philippe Daguillon, le kiné, en train de regarder le banc. Eric Louswarn, qui vient de la banlieue de Pont-l'Abbé, qui vient de Plonéour-l'Auvergne, exactement. Et puis Daguillon l'emmène vers la sortie, hein, Charles. Oh là 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 là. Le docteur Briand, Philippe Daguillon, Weah qui vient présenter ses excuses. Quel coup du sort quand même pour ce jeune gardien qui vivait ses plus belles heures de football là. Alors il va falloir décider du côté des FC Nantes si on fait rentrer Louswarn tout de suite. Ouais, Parce que là on peut pas attendre. Il est en train de parler à Garcia. On peut pas attendre avec un gardien là. Ah ouais, là Daguillon vient de faire un signe net. Je crois qu'ils ont regardé avec le docteur la main de Casagrande. Ah oui, c'est le poignet. Il a dû se faire casser le poignet et rentrer de Eric Louswarn. Regardez Casagrande, on reste sur lui. Il va aller voir Jean-Claude Ciodo. Il va aller son copain gardien, non, parce qu'il ne faut pas lui montrer un homme meurtri avant d'aller dans les buts. Bah, ceux qui sifflent Casagrande et ceux qui sifflent Louswarn qui rentrent, ben moi j'aimerais pas être à leur place. Parce que là, d'abord, il y a de la douleur. D'abord, il y a ça déjà. Il y a la douleur. Et en plus, il y a la détresse de devoir quitter ce match. Le match et la saison, peut-être aussi, parce que, attendez, une blessure au poignet. Alors le voilà, Eric Louswarn, champion de France des moins de 17 ans, en équipe de France cadet, en équipe de France junior.
Et il a déjà joué en D1. C'est pas ses débuts en D1. Il a déjà joué un match entier. C'était Le Havre-Nantes l'année dernière. Parce que Marot était blessé au genou et que Jean-Louis Garcia, qui était le deuxième gardien, était blessé au bras. Et Eric Loussoirne, c'est un garçon sur lequel on fonde pas mal d'espoir au FC Nantes, mais encore vraiment en période de formation. C'est un gardien brut qui a une bonne prise de balle, une assez bonne présence physique, mais qui a encore pas toutes les qualités pour jouer en D1 et pas ce match-là. En tout cas, quelle malédiction en ce moment sur les gardiens nantais avec David Marot, avec Casagrande maintenant. C'est aussi la chance de Loussoirne de rentrer dans ce PSG Nantes qui a débuté depuis 7 minutes en seconde période. Nantes mène toujours 1-0, mais Carambeu doit être vigilant devant Ginola. Carambeu qui relance vers Pignol. Ouverture interceptée par Cobos. Valdo, encore Cobos. Ginola. Alors en premier rideau, il y a Pignol devant Ginola et en deuxième rideau, il y a Ferry. Et c'est pas corner? Si, c'est corner. Si. Et puis alors, avec les anciennes règles, on pouvait mettre son gardien en confiance en venant lui donner un ballon, une passe en retrait, mais maintenant il peut même pas. Il a même pas touché encore le ballon, Loussoirne. Eh ben, il fait la même entrée en matière que Casagrande tout à l'heure au début du match, Charles. Un corner pour se mettre dans le bain. Il y a mieux face au Paris Saint-Germain. Un corner tiré par Le Guen, Loussoirne. Et c'était Ouéa qui était dans son dos. Il faut la prendre, cette balle. Et regardez Carambeu, comme il est venu vers lui, aussitôt. Voilà, on ne dira pas qu'elle a pas un tout petit peu flotté dans les doigts, mais enfin, elle y restait. Et ça, c'est bon pour lui. Il n'y a pas de diagnostic pour l'instant, mais on est en train de poser une attelle sur la main gauche de Casagrande. Il a les marques des crampons sur le dessus de la main. Et on va le laisser regarder quand même le match. Il s'est un petit peu remonté là, mais c'est apparemment avec de la glace, c'est embêtant pour les Nantais, disent-ils. Et là, Ouéa a été lancé encore une fois. Et un ballon trop profond. Georges Ouéa qui n'a pas marqué depuis un bon moment en championnat. Depuis 555 minutes, si on tient compte de la première période et des quelques minutes jouées en seconde mi-temps. Et tiens, bientôt, il va présenter un autre Libérien au dirigeant du PSG. Il s'appelle William Famboula. Et c'est un attaquant qui joue dans son club là-bas. Où il part dans 4-5 jours jouer. Oui, avec Tiburce Darou, d'ailleurs, le préparateur physique du Paris Saint-Germain, qui ira préparer cette équipe du Libéria qui va affronter le Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que quand vous dites dans son club, c'est vraiment son club, Charles. C'est le club de Ouéa, quoi. Il est président. Dont il est président, manager, intendant. Vous allez dans la cave de Georges Ouéa. Il y a pas mal d'équipements qui attendent de partir vers le Libéria, vers son club. Ginola essaye d'éliminer Carambeu. Carambeu qui a mal. Remise en jeu Le Guen sur Rai. Guérin qui a cherché Ouéa mais qui grâce au contre trouve quand même Colleter. Colleter à la lutte avec Makelele. Oh, monsieur Vessière laisse jouer un bon contre nantais. Avec le Dizet qui sert Loco, pas signalé en jeu, encore un tête à tête. Oh, il est superbe Lama. Car l'intention de Loco était belle aussi. Oui, Loco s'est fait piéger par Lama, qui a fait semblant de se jeter complètement au sol pour obliger Loco à piquer son ballon. Et Loco l'a piqué. Regardez Loco, il part bien, pas hors jeu du tout. Pas hors jeu encore pour les siffleurs. Pas hors jeu du tout. Et Loco qui va arriver, qui n'a pas beaucoup d'angle face à Lama. On verra tout à l'heure, parce que Ginola, lui, il a un petit angle. Ouais, il essaye de centrer avec une reprise manquée de Rai. Et un ballon récupéré par Makelele. Pedros. De Croix. Écarte là-bas sur le Dizet. Encore un changement d'orientation vers Endoram. Laisse à Pignol. Pedros. Encore Endoram. Là encore pas en jeu. Et belle sortie de Lama. Voilà, c'est ça qu'a travaillé Bernard Lama. On reprend tout à l'heure donc Loco. Et oui, il a fait semblant de tomber au sol Lama, mais il en a gardé sous les appuis. Et il n'est pas par terre quand il pique la balle, Loco. Et le Paris Saint-Germain, Charles, qui même à 10 contre 11 depuis un bon moment maintenant, eh bien, est toujours menaçant. Toujours devant le but nantais. Nouma va rentrer.
Et Pascal Nouma va rentrer, dit Philippe. Comme annoncé tout à l'heure par Luis Fernandez. Guérin, Rai. On peut penser que Rai pourrait sortir cette fois-ci sur la rentrée de Pascal Nouma. Wea. Contré par Capron, mais corner en faveur du PSG. C'est la 31e attaque du match. 21 ont été signées par le PSG, 10 seulement par Nantes. Et c'est Rai, comme annoncé par Charles, qui sortira. Et c'est Valdo qui va charger du corner. Alors devant le but de Loussoirne, il y a beaucoup de monde et c'est au premier poteau, le disait, qui sort le ballon directement sur Le Guen. Valdo encore. À deux, c'est fait. Le Guen, centre fort devant le but de Loussoirne, ballon renvoyé par la défense nantaise. Valdo. Et oui, les Nantais remontent pas, là il y a des ballons qui traînent aux 30 mètres. Et Guérin en profite, même s'il se fait contrer par Ferry. Oh, quelle balle de contre. Ouais, Pedros qui provoque avant de servir Loco. Beau placement encore de Roche. Wea a éliminé un joueur mais se heurte à Ferry. Et remise en jeu de José Cobos vers Ginola. Centre de Ginola. Pas beaucoup de Parisiens au point de chute. Ça c'est un bon ballon pour Loussoirne parce qu'il peut se le garder dans les mains. Jérôme, il peut se le garder dans les mains. Il va tarder à dégager, bien évidemment. Ça va permettre à ses copains de remonter. Et puis lui à bien le sentir, ce ballon. Long dégagement de Loussoirne sur Jaffé Ndoram. Roche pour Le Guen. Colter. Colter avec Rai. Guérin. Cobos. Ginola. Contré par Carambeu qui va filer le long de la ligne, mais il va se heurter à Guérin. En vitesse, il essaye de le prendre alors que sur le banc parisien on réclame une touche. Carambeu insiste. Pedros. Loco. C'était peut-être un début de reprise. Et heureusement que Colter est venu intercepter ce ballon et le mettre en corner. Et voilà Nouma qui va rentrer pour la 9e fois en jeu cette saison. Le banc parisien essaye d'alerter M. Vessière, mais c'est le juge de touche qui doit le faire. C'est ce qu'est en train de dire M. Vessière. Voilà Nouma, auteur de 2 buts en championnat cette saison contre Lens et contre Nice. Qui vient d'avoir 23 ans il y a 5 jours. Nouma et corner nantais avec Le Disais qui centre. Ballon smatché, reprise de Makelele. Et un contre emmené par Ginola qui va lancer Nouma. Intervention Carambeu. Un joueur de dimension mondiale, dit Aimé Jacquet lorsqu'il parle de Carambeu. Et je vous signale que les 2 tirs de Nantes qui viennent d'être repoussés par la défense parisienne ont été repoussés par Alain Roche, qui fait un match encore une nouvelle fois superbe dans une équipe de Paris qui ne réussit pas à emballer la rencontre comme elle l'aurait souhaité, mais qui joue à 10, et ceci explique peut-être cela. Ferry écarte sur Loco avec Pignol qui est venu et qui est alerté. Une de Loco Pignol. Oh oui, il y a Pedros. Et Lama peut sortir bien couvert par Colter. Il relance directement sur Decroix. Ferry, Loco. Wea devant Pignol, c'est bien fait. Ginola se retourne. Fais jouer. Ferry. En retrait pour Loussoirne. Carambeu. Le disait. Makelele. On se démarque bien du côté nantais. C'est pas tout à fait la fluidité habituelle, mais la fluidité des matchs plus faciles, je dirais. Mais regardez comme on bouge, regardez comme il y a du mouvement.
Et Pignol qui essaye de rendre ce ballon à Makelele qui y parvient. Endoram contré encore par Colleter. C'est pas fini, Loco. Oh, c'est but. Endoram et but. Oh là là. Avec un Bernard Lama légèrement avancé, surpris par la reprise du Tchadien. Jafet Endoram qui permet à Nantes de mener 2-0 après 16 minutes en seconde période. Et surtout un but absolument admirable avec une circulation de balle, une anticipation dans les mouvements, un démarquage, un sens de la construction d'à peu près toute l'équipe. Et pour finir, un geste d'une pureté exceptionnelle que ce lob de Jafet Endoram. Il y a Loco d'abord qui a profité d'un petit temps d'arrêt de Kobos et regardez Endoram sans contrôle. Il a vu que Lama est avancé parce que c'est pas n'importe quel gardien qui est avancé. D'abord il y avait eu cette tentative de 1-2. De ultime 1-2 entre Loco et Endoram. Ce ballon qui traîne, c'est Loco le plus rapide. Et là, c'est Endoram le plus adroit. Un but superbe tout de même. Ronaldo qui essaye de mettre le feu dans la défense nantaise. Qui frappe. Ballon bien contrôlé par Loussoarme. Relance nantaise, le disait Makelele. Le 3 maintenant. Le 3 en couverture sur Wea, mais Wea a le ballon. Wea a éliminé une première fois. Il essaye d'emmener son ballon une deuxième. Et un joueur encore a été touché, c'est Makelele, non? Oui. Il a été pris encore dans un contact. Si on appelle les soigneurs, on va pouvoir regarder le dernier but de Jafet Endoram. Je vais voir d'abord si monsieur Vessière appelle. Oui, on a le temps. On regarde avec notre mémoire d'image le dernier but de Jafet Endoram. C'était à Caen. Et il y avait eu une échappée de Wedek. Et regardez Endoram. Hop! Comment il est adroit devant le but, ce garçon. Souvenez-vous, contre Sion, c'était un petit peu le même but aussi, Charles, quand il reprend à l'entrée de la surface. Exact. C'était également la même intention. C'est en tout cas son 5e but en championnat, après avoir marqué contre Rennes, Nice, Bordeaux et Caen. Mais il a également inscrit 3 buts en Coupe d'Europe et 1 but en Coupe de la Ligue. Et Jean-Claude Suodo dit de lui, c'est lui qui fait le mieux passer mon discours. Regardez Loco, l'intervention de Loco, elle est déterminante d'abord. Et ensuite, Loco, il aurait pu continuer sur ce ballon-là. Mais tout l'altruisme aussi des joueurs nantais, c'est de laisser Jafet Endoram qui lui trouve le bon geste au bon moment. Eh ben, c'est la première fois cette saison que le Paris Saint-Germain encaisse 2 buts au Parc des Princes. Et en ce moment, Thierry, si les comptes sont bons, Nantes a 10 points d'avance sur le PSG. 10 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, 12 buts d'avance à la différence de but. Bon, c'est vrai qu'il y a un match de moins pour le Paris Saint-Germain, joué le 1er février à Sochaux. Colleter. Pignol devant Ginola. Pelros, Carambeu. Ferry. Intervention Valdo, il a éliminé Ferry, il a levé la tête Valdo pour situer Georges Weah. Le Guen. Écarte sur Ginola, centre de Ginola renvoyé par Decroix. Pelros, oh, quelle petite déviation pour éliminer Roche et ouvrir sur Loco en tête-à-tête avec Colleter. Ah, bien joué. Petit ballon qui rebondit sur une jambe. Et tout ça était super parce que voilà, il a raison Jérôme Revon de nous mettre en gros plan Patrick Colleter. Sur ce dribble de Loco, c'était balle de but parce que si Colleter ne prend pas ce ballon, Loco va au but. Et il a eu le petit geste qu'il fallait. Et 3 fois Colleter, attention à Endoram, un contrôle, une frappe. Oh, il manque sa frappe. Oh, il a voulu la faire très très rapide pour que Lama soit pas encore dans ses appuis. Regardez comme il va enchaîner vite. Hop, on est ralenti, gauche et gauche encore. Pendant ce temps-là, Valdo a servi Ginola. Encore le Brésilien. Un centre en aveugle récupéré par Makelele. Ouais, bien joué Valdo. Il s'est replacé. Il cherche Weah. Et Decroix concède le corner. On doit en être à 6 corners pour le Paris Saint-Germain. 7 même. Il reprend ses sifflets, Louis, mais il n'a pas le même tonus parce que doucement, Capron, Weah, doucement. Ouais, monsieur Vessière va intervenir. C'est les deux, ok. Dit l'ancien joueur du Red Star. Et c'est Le Guen qui joue le corner. Loussoirme est sorti.
Mais quelle puissance lui est arrivée face à lui sur l'Oussoir. Il y avait Ouéa, il y avait Nouma. Oui, battu l'Oussoir, effectivement, parce que ça, c'est pas commode d'aller face à ces joueurs-là. Ah oui, il y a quelques bombes, effectivement, face à... Il y a eu face à Casagrande, il y a eu face à l'Oussoir. Roche. Nouma. Pas mal fait cette banque Carambeu. Est-ce qu'il va s'en sortir? Oui, il s'en sort puisque Le Guen a le ballon. Et Ferry fait tout pour le récupérer. Et l'agressivité des jaunes. Regardez comment ils ont fait reculer les bleus. Et ils continuent encore à essayer de les faire reculer. Chaque bleu a un jaune devant lui. Et donc c'est pas facile à jouer. Ouais, surtout qu'ils sont 11 contre 10 en plus. Et Nantes mène 2-0 au Parc des Princes après 22 minutes en seconde période. Ballon récupéré par le Dizet, pas tout à fait. Ginola, c'est bien relevé. Ginola qui a éliminé Makelele, il a face à lui Decroix. Et il trouve ce qu'il était venu chercher dans ce coin, le corner. Alors les coups de pied arrêtés, ça peut être une des chances. Quand on joue à 10 contre 11, en tous les cas, c'est là que la différence se fait le moins sentir. Alors Valdo pour tirer le corner en retrait avec un ballon repris par Guérin et renvoyé par la défense nantaise. Et un contre emmené par Pedros. Il a Loco devant, il y a 3 Parisiens. C'est un 2 contre 3 à jouer. Pedros a essayé d'éliminer Le Guen, qui lui aussi aura fait son match. Hein. Ah oui. Et dans des zones de jeu qui n'étaient pas forcément les siennes et dans un registre qui n'était pas forcément le sien. Oui, a essayé d'alerter Nouma. Faute de Nouma. Monsieur Vessière laisse jouer. Et oui, mais Ferry commet la faute, énervé par la première non-décision de Monsieur Vessière. Et alors là, tout le monde va aller râler. Bon, c'est vrai, il a vu, mais je suis sûr en plus qu'il a vu Monsieur Vessière. Il s'est trompé, bon, c'est fini, c'est fini. Voilà, cette faute-là, elle y était, c'est clair, indiscutable. Elle devait pas être si indiscutable que ça, puisque l'arbitre ne l'a pas sifflé. Alors encore un coup de pied arrêté avec Valdo. Alors Roche, Ouéa, Nouma, Cobos sont devant Loussouane. Frappe et but, non! Oh, Loussouane manchette qui sort la tête de José Cobos. Alors, il l'a sorti tard. C'est vrai qu'on avait de quoi crier but. Là, on croit qu'il est battu. Et hop, sa main gauche qui vient au dernier moment. Et ça repart parce que ça peut donner du jus aux Parisiens, ça. Encore Colleter qui est gauche contré. Ça va repartir avec Pignol qui alerte Claude Makelele. Makelele en tête à tête avec Guérin. Retour de Georges Ouéa. Ouéa qui essaye de trouver soit Ginola, soit Nouma. Oh, il y a des espaces maintenant. Pedros face à Cobos. Endoram, mais Cobos sera le premier sur le ballon. Lama. Oh, Lama, il va être en difficulté maintenant face à Patrice Loco. Et ce sera un corner. Que dit le juge de touche tout là-bas? Oui. Ouais, corner. Un corner parce que Lama, il sent qu'il faudrait apporter plus. Il voudrait pas perdre le ballon. Il est énervé d'être dans son but et d'être un petit peu impuissant. C'est vrai que le PSG a déjà encaissé 2 buts sur cette pelouse, pas cette année, non, mais c'était l'année dernière contre Martigues en championnat. Et c'était sur Canal. Ouais. 2-2. Pedros. Avec un but de Bouquet extraordinaire. Pedros toujours, mais repris parfaitement par Valdo. Ça a amené de la fraîcheur côté parisien. Ferry. Makelele. Ferry. Pignol lance Makelele, parti dans le dos de la défense parisienne et c'est Nouma qui est devant Makelele et qui concède là encore le corner. Ah, dès qu'ils trouvent un peu plus d'espace, les Nantais, le ballon circule beaucoup mieux et Nantes est digne de sa première place. Alors c'est vrai que sur le résultat du match, on ne saura jamais 11 contre 10. Enfin, c'est en tous les cas pas de la faute des Nantais si les Parisiens sont là. Pedros pour tirer le corner. Avec une sortie de Lama, Loco en profite. Endoram maintenant. Et ballon renvoyé sur la ligne par Colleter encore. C'est pas fini ici. Les Parisiens peuvent relancer avec Valdo. Colleter.
Ouéa a démarré et c'est Valdo qui est servi. Ouéa. Guérin. Valdo. Encore Ouéa. Guérin à nouveau. Poursuivi par Jean-Michel Ferry. Oh ouais, bien joué Guérin. Valdo. Ouéa. Ouéa face à l'Odizen. Cherche l'extérieur. Centre. Envoyé par Carambeu. Et puis par Capron maintenant. Makelele. Du côté de Nantes maintenant, on ne cherche pas à balancer les ballons. Hein. Quand un ballon qui était chaud comme ça dans les 18 mètres, on cherche à construire avec. Roche pour la main, sous la menace d'Endoram. Guérin. Lob Valdo. Est-ce qu'il y aura touche? Non. Allez, Carlet! Paul, vas-y, Paul! Coléter. Ouéa. Valdo. Roche. Le Gwen réclame le ballon. Si Ginola l'a senti, il sera servi. Ginola s'est retourné. Sa frappe est contrée par Decroix. Le voilà le Gwen. Et revoilà Ginola. Ginola, tête dans les bras de Loussoirne. La tête encore de José Cobos. Ils se battent bien ces Parisiens. Ah oui. Quand même. José Cobos fait des efforts énormes. La Ginola vient d'arracher 2 bons ballons. Ça, c'est une balle de but. Il essaie de la décroiser complètement. Peut-être que s'il avait joué le premier poteau, José Cobos, voilà, il donne tout ce qu'il peut pour la mettre là-bas du côté du deuxième poteau. Ferry directement aux touches. On en est à 28 minutes en seconde période. Nantes mène 2-0. Nantes qui joue à 11 contre 10 depuis la 24e minute de la première période. Ginola, Guérin, Valdo se heurte à l'Odizen. Il insiste Valdo, il a raison, la preuve. Même si son ballon est contré par Carambeu. Roche devant pour Ouéa. Le contre est favorable à Capron, mais qui s'est encore pas tout à fait sorti de cette affaire. C'est fait. Makelele. Ah, ils se battent les Parisiens, ils se battent avec Nouma qui sert Ginola. Intervention de Decroix. Alors comme toujours, la moitié du parc a vu main dans la surface de réparation. Pied en l'air, je crois. Pied en l'air. Endoram. Oh là. Cobos contré par Endoram face à la main. But. Endoram et but. But de Jaffé Endoram qui permet à Nantes de mener 3-0 après une demi-heure en seconde période. Doublé de Jaffé Endoram. Ah, on peut pas en vouloir à Luis Fernandez d'avoir pris l'option de prendre tous les risques parce qu'il avait dit à ses joueurs encore avant le début de la rencontre, un match nul c'est comme une défaite. Alors José Cobos qui revenait de cette dernière attaque où on l'avait vu, qui avait fait 80 mètres pour revenir, il est un petit peu fatigué, il fait l'erreur. Endoram cette fois-ci il cherche à passer la balle entre les jambes, mais c'est encore lui le plus frais, lui le plus agile pour aller repousser ce ballon là. Alors c'est vrai que la défense de PSG joue à 3 maintenant, hein. Il y a Cobos, Roche et Colter et qui monte, Alors comme l'équipe de Nantes est extrêmement habile en contre, parce qu'extrêmement à droite, parce qu'extrêmement en jambes et extrêmement technique, c'est vrai que l'addition peut se corser. Ouais. La finale de la coupe que PSG avait remporté 3-0 avec des cartons rouges chez les Nantais, elle est en train d'être effacée. Un petit peu comme Real Barcelone de l'année dernière avait fait 5-0. Et bien cette saison il a fait 0-5. Thierry Ray, oui. Ouais, vous pouvez voir derrière moi la joie des Nantais qui sont venus à 10 quarts, qui sont enfermés dans ce coin. Regardez cette joie. Alors que là, juste là à Auteuil, ils sont complètement assommés et ils ont du mal à soutenir cette équipe parisienne. La différence à quelques mètres, la joie puis la détresse. Au moment où à Nantes on effectue un changement avec la rentrée de Benoît Cohen, nouvelle coupe de cheveux, pour remplacer Jaffé Endoram. Voilà le nouveau Coé. Au moment où Nantes mène donc 3-0. C'est vrai que c'est le score de la finale de la Coupe. Il y a 2 ans.
Et c'est vrai que là, le Paris Saint-Germain, un peu victime de sa générosité. Mais après tout, ça ressemble tellement à Luis Fernandez. Oh là là. Et voilà encore, avec un échange Loco-Makelele. Est-ce que Roche va parvenir à tacler? Oui. Ouais. C'est formidable qu'il ait eu les jambes pour y aller. C'est formidable qu'il ait eu le mental pour aller chercher ce ballon-là. Pedros. Ballon intercepté par Colleter. Ginola. Guérin. Le Gwen pressé par Loco, pressé par Ferry, trouve quand même Vincent Guérin. Ginola. Alerte. Mouma. Il y avait Ouéa qui était juste devant Lousouarn aussi. Et il reste maintenant 12 minutes dans cette seconde période. C'est un calvaire en ce moment hein, pour l'équipe du Paris Saint-Germain qui baisse pourtant pas les bras, qui continue à être généreuse. Carambeu, Pedros, et ça joue bien à Nantes avec Pignol, encore pour Carambeu qui va essayer de lancer Pignol, mais c'est Valdo qui revient. Pignol insiste, il est contré, ce sera corner. Ah, les jambes de Valdo et les jambes de Wright ne sont pas les mêmes quand même. Hein. Si Candido Valdo avait été là depuis le début de match, j'aurais eu sans doute un petit peu plus de fraîcheur, un peu plus de vitesse du côté du PSG. Et quand on disait que le tarif, quand on joue contre Nantes, c'est 3 buts, on pensait quand même pas qu'il y aurait 3 buts à jour au parc. Et c'est quand même la 9e fois que Nantes marque 3 buts. 6 fois à domicile, 3 fois à l'extérieur. Pedros. Là, alors on pourrait vous faire croire hein, que 3-0 c'est pas joué. Nantes a déjà mené 3-0 cette saison au championnat, c'était à Martigues. Et ça s'était terminé sur 3-3. Mais là, compte tenu des conditions, Charles, on va pas complètement mentir. On peut pas tout à fait croire ça. Colter. Carambeu. Ouéa est venu gêner la défense nantaise. Capron essaye de garder le ballon. Guérin. Ouéa, non, il a été repris par Ferry. Ouais, mais tous les duels maintenant sont gagnés par les jaunes face aux bleus. Hein. Dégagement Pignol. Chandel, Lousouarn devant Ouéa. Ah, du côté de Pont-l'Abbé, on va être content de cette intervention-là. Ah, c'est vrai que, surtout en deuxième mi-temps, ils avaient quelques turbos. Depuis le début 95, c'est le 3e match de Nantes, je ne me trompe pas. 3 buts contre Nice, 3 buts contre Lille, 3 buts contre le Paris Saint-Germain, 3 fois 3-0. Mais il laisse des plumes aussi les Nantais parce que Casagrande est blessé certainement pour longtemps et Carambeu vient de sortir. Et j'ai l'impression que c'est les adducteurs là même où il était blessé. Et carton rouge pour Patrick Colleter maintenant. Colter, carton rouge. Là, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Ah, c'est carton rouge pour discussion avec l'arbitre. Il était en train de reprocher de ne pas être intervenu sur un échange là. Alors qu'on revoit l'engagement avec lequel les Nantais sortent leur ballon. 42 là qui a mal à la main avec je pensais qu'il était plus touché aux adducteurs, mais c'est à la main. Donc ils sont 9 maintenant les Parisiens. Et on joue, il reste quoi? 11 minutes encore. Encore 11 minutes, eh oui, eh oui. C'est long encore. Voilà, 9 contre 11 après l'exclusion de Bravo en première période. Celle de Colter en seconde période et un Louis là qui est complètement abattu. Louis qui a jeté un coup d'œil du côté de la tribune Saint-Cloud. C'est vrai qu'il y a eu un renfort de CRS qui s'est positionné devant le virage Saint-Cloud là-bas. Virage Boulogne. PSG qui avait déjà eu 2 cartons rouges à Strasbourg. Lasserre et Bravo. Et qui maintenant se retrouve de nouveau à 9. À Strasbourg, ils avaient perdu aussi. Ouais, PSG qu'on est à 7 cartons rouges hein, depuis le début de la saison. Ginola qui essaye de lancer Ouéa. Ouéa entre 2 défenseurs, mais retour de l'Odysée pour Lousouarn. Capron. Makelele. Pedros qui était revenu en défense et qui vient de se faire rappeler à l'ordre par Ferry qui lui a dit tu vas aller jouer à ta place devant.
Ferry avec Pignol. Decroix. Pignol. Capron. C'est vrai que c'est difficile pour l'arbitre, mais on peut dire que dans un match comme ça, qui est joué, qui était un match au sommet, où il y a déjà 11 contre 10, il faut savoir de temps en temps se boucher les oreilles pour pas entendre ce que disent les joueurs. Ouais, quand il y a 3-0 en plus. Enfin, c'est facile de le dire de l'extérieur. Attention à Ferry. Ferry gêné par un bon repli défensif de David Ginola. Parce que c'est pas obligatoire non plus pour Patrick Colletter de dire ce qu'il a certainement dit à l'arbitre également. Voilà Ginola défenseur devant Ferry. Pignol pour Coé, Pedros. Le disait Capron. Le disait Decroix. Makelele. Coé. Eh oui, Pedros tout seul. Ginola va revenir un tout petit peu tard. Oh là là, ce qu'il a cherché à faire pour Loco. Et quel sauvetage encore. Mais il y a des courageux, hein. Parce qu'il est allé se jeter, Roche, pour sauver ce ballon. Oui, Ginola aussi s'est jeté, voilà, sur le pied de Pedros, qui boite mais qui se relève. Et à la Roche, une fois de plus impeccable, parce qu'il joue à 2 contre 4. Et c'est un nouveau corner en faveur des Nantais. Encore 8 minutes à jouer, Nantes mène 3-0. Ça joue au premier poteau pour Makelele, intervention de Lama devant Capron. Et jusqu'à présent, le PSG, il n'avait encaissé que 4 buts à domicile au Parc. Et là, ils en ont pris 3 une fois. Alors les buteurs au Parc avant, c'était Baudry, Lamouchi, Carotti et Gourvenec. Il faudra rajouter Loco et Jafet Endoram, auteur d'un doublé. Et le Paris Saint-Germain qui va en terminer avec sa belle série de 39 matchs sans défaite au Parc des Princes. Alors que Nantes va poursuivre malgré la tentative de Wea, repoussé par Loussoirne. Ballon récupéré par Nouma. Valdo directement sur Carambeu. Makelele. Capron loin devant, histoire de souffler. Oui, alors je disais que Nantes va continuer sa série d'invincibilité. Match numéro 23 ce soir au Parc. Nantes qui ira jouer dimanche à 14h30 en Coupe de France à Annecy contre Cluse-Sionzier. Si le terrain est en bon état, parce que hier, Budzinski avait quelques nouvelles alarmantes. Ah. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tout est arrangé. Hein. Carambeu. Decroix écarté vers Loco. Pignol. Le disait menacé par Nouma. Là, c'est devenu facile pour les Nantais. Je crois que les deux équipes, maintenant, tout le monde attend le coup de sifflet. Bien sûr. Ferry. Et la concentration est en train de quitter la majorité des joueurs. Guérin face à Benoît Coher, relayé par Valdo. Non, Guérin continue tout seul. Il a essayé d'ouvrir sur Le Guen. Et quand il y a une baisse de concentration comme ça, les ballons, on ne les trouve plus. Et pour le moment, le ballon circule plus quasiment nulle part. Le Guen. On sait déjà que Colter et Bravo ne joueront pas contre Rennes, hein, parce qu'on parlait du match de Coupe de France de Nantes. Il y a également le match de Coupe de France pour le PSG dimanche après-midi contre Rennes, ici même au Parc. Wea face à Pedros, face à Pignol, obtient le coup franc. Ça lui, alors Georges Wea, il pourra finir fatigué parce qu'il s'est énormément battu. Et Loussoirne essaye de se faire entendre de son mini-mur. Le Guen a joué. Oh, et Ginola, il a essayé par une petite astuce de reprendre au premier poteau. Il faut dire que le mur avait bien bougé avec Pedros et le disait. Pas lui. Le disait était au côté. Les 4 dernières minutes
de ce PSG Nantes mené par Nantes 3-0. Et maintenant les Parisiens sont 9. Carambeu face à Cobos. Toujours aussi puissant, il transperce les défenses Carambeu. Face à Le Guen et face à Cobos. Un contre favorable. Le Guen s'en sort et belle relance. Cobos, il avait bien vu que ce ballon avait été effleuré par le Nantais. Relance de Le Guen. Vers Ginola, devancé par Jean-Michel Ferry. Ça peut en avoir des conséquences ce match sur le titre de champion de France déjà. Oui, parce ça, que d'avance, il va falloir aller chercher les Nantais maintenant. Et puis si PSG gagne la Coupe d'Europe, parce que c'est pas parce que PSG perd aujourd'hui contre Nantes que PSG n'éliminera pas Barcelone et d'autres ensuite. Donc si PSG gagne la Coupe d'Europe des champions, ce qui est pas impossible, et que Nantes est champion de France, ce qui est très possible, mais il peut y avoir 2 équipes françaises en Ligue des Champions la saison prochaine. Je reste persuadé que ce PSG là qui aujourd'hui a été relativement malheureux mais qui ensuite à 10 contre 11 n'a pas su résoudre les problèmes du FC Nantes, parce qu'il faudra quand même pas mésestimer la victoire du FC Nantes sous prétexte qu'ils ont joué à 11 contre 10. Le FC Nantes est une très belle équipe puisqu'elle a vaincu depuis 23 journées, et si elle a marqué 3 buts aujourd'hui, ça veut quand même dire quelque chose. Mais le PSG peut tout de même faire plus que souffrir Barcelone. Guérin servi par Ouéa. Valdo. Roche. Le Guen, Nouma. Nouma face à Le Dizet. Va repartir par Le Guen. Et encore Valdo. Nouma, sortie de Croix. Nouma a bien anticipé, mais cette fois il se heurte à Capron. Voilà Capron qui sort avec le ballon, qui peut servir Pedros. Loco est là aussi. Pedros, il tente la frappe directe sur la main. Bon, il savait que la course aurait été longue, ou pour lui ou pour Loco qui faisait l'appel de balle. Et il pouvait envisager l'anticipation de Bernard Lama. Valdo, contré par Coé. Deuxième chance pour le Brésilien. Et dans le cadre de, on nous aurait dit il y a 5 mois, on aurait dit à Lousouarn il y a 5 mois qu'il jouerait au Parc des Princes un match gagné 3-0 contre le PSG. On n'aurait pas cru non plus. Non, je pense pas. Ouéa, qui appelle du soutien, qui demande des solutions. Mais c'est trop difficile maintenant, même s'il fait un bon 1-2 là avec Nouma. S'il est contré par Pignol, par Ferry. Carambeu. Loco. De Croix. Et il reste encore beaucoup de mouvements chez les jaunes. C'est beaucoup plus facile de donner une balle à un jaune, d'abord parce qu'ils sont un de plus, mais aussi parce que maintenant ils bougent beaucoup plus. D'abord parce que c'est leur, je dirais, c'est leur vie, c'est la vie du jeu nantais. Et puis ensuite parce que physiquement ils sont au top, et puis parce que mentalement, moralement, bien évidemment, menant 3-0. Ouais, on a envie de courir encore. Voilà. De Croix, Coé. On est dans la dernière minute, ça m'étonnerait quand même que M. Vessière fasse jouer des arrêts de jeu. Coé, Capron. Coé encore. Alerte et lance Loco, poursuivi par Cobos. Loco dans la surface de réparation est en train de travailler Cobos. Ballon mis en retrait pour Benoît Coé. Et la frappe de Le Dizet qui passe au-dessus. Il avait envie, Serge Le Dizet, parce que Serge Le Dizet, il n'a pas marqué cette année. Pile poil, c'est fini, comme dirait l'autre. Au temps réglementaire. 3-0 pour Nantes. Et nous sommes dans les arrêts de jeu. Monsieur Vessière vient de regarder sa montre. Ballon pour Capron. Et l'équipe de Philippe Delcourt, là, Jean-Jacques Vervéal, Dominique Bessière qui fait les stats, ils en ont encore une qui est pas mal. Nantes a tiré 8 fois au but dans ce match. Sur ces 8 fois, 7 tirs cadrés. Et c'est fini, monsieur Vessière vient de siffler la fin de cette rencontre. Gagné 3-0 par le Football Club de Nantes. La joie de Jean-Claude Sodo. Et Luis Fernandez qui va saluer Giorgio. Et Jean-Claude Sodo. Voilà, il a serré la main à l'instant à Jean-Claude, et Jean-Claude a dit merci. Voilà.
Quand on est un seigneur, on l'est jusqu'au bout. Luis Fernandez vient de le prouver. La joie de Capron, la joie de Nantes qui va repartir du Parc des Princes avec donc 10 points d'avance maintenant au classement sur le Paris Saint-Germain. On a à côté de nous, eh bien, Eric, venez avec nous. Dominique Casagrande et Eric. Charles Bietri disait à l'instant, si on vous avait dit il y a 5 mois que vous joueriez un match au Parc des Princes avec Nantes, vainqueur 3-0 et vous dans les buts. C'est vrai que c'était pas évident. Bon, j'ai eu la chance, si on peut dire, la malchance pour David et pour Dominique, qui me permet de jouer ce soir. Bon, bah, c'est malheureux pour eux. Pour moi, c'est une grande occasion, mais j'espère qu'ils reviendront très vite, quoi. Alors, des nouvelles de la main de Dominique qui n'a pas cessé d'encourager, même sur les buts. Vous vous êtes fait encore un petit peu mal parce que vous avez sauté de joie. Hein. Le mal, non, mais là, le mal est fait. Mais David m'a passé le relais, moi je le passe à Eric, et voilà, et puis ça continue. Gagner 3-0 aussi, c'est fabuleux, et puis on a gagné d'autres. Voilà, deux jeunes. On disait, et il faut plus dire, cette équipe de Nantes, c'est une équipe de jeunes. C'est vrai que maintenant, des Pedros, des Locaux, des Ouedek, qui n'ont pas joué ce soir, des Ferrit, ça sont des joueurs adultes de très haut niveau, des Decroix, Pignol qui sont superbement intégrés dans l'effectif nantais. Mais il est quand même resté des jeunes sur la pelouse ce soir. Ce sont les deux gardiens de but, ce qui est assez étonnant. Et la joie de Capron, Ouéa n'a pas marqué. Voilà Decroix, l'ancien Lillois, qui a encore très bien tenu son rôle ce soir. Et on va pénétrer dans ce vestiaire nantais où c'est sûr, c'est la fête. À la Coé. Carambeu. Quel match il a fait encore, Carambeu. Ah, si Luis Fernandez qui t'arrive pas d'éloge sur lui, c'est pas ce soir qu'il va changer d'avis. Voilà. Moreau, ouais. Oh, Pedro, c'est rare, hein, parce qu'il est un petit peu introverti souvent. Non mais ils n'y croyaient pas quand même. Ouais, c'est ça, bien sûr. Le 0-0, il l'espérait un peu, le 3-0, ça ils n'y croyaient pas. Et la joie du Rennais le disait. Ah, et on va interviewer Reynal, mais il y a un petit cri qui va sortir là, je pense. On va attendre, il est pour eux. Ouais, Ah, c'est l'arrivée de Loussouarn, voilà, bien sûr, et de Loco. C'est peut-être le cri d'un champion de France, Charles. Ah, ça, je crois qu'il y a pas mal de gens qui demain, nos copains de la presse écrite, qui vont écrire qu'un grand pas est fait vers le titre, ça on peut pas. Enfin, il reste 45 points en jeu derrière, c'est vrai. Alors, on va revoir un petit peu d'image avec nos isolés. Carambeu, bien sûr, qu'on adore suivre parce qu'il a pas seulement une puissance physique, c'est un joueur qui est pas un joueur ordinaire. Il y a très peu d'exemples dans le monde de joueurs comme celui-là, qui techniquement est arrivé à un bon niveau, qui physiquement est à un niveau absolument surnaturel. Et puis tactiquement, il a fait d'énormes progrès sous la coupe de Jean-Claude Suodo. Charles, il y a les Nantais, ils ont perdu un match quand même cette saison, un match de Coupe d'Europe à Volgograd. Et ben celui qui n'a jamais perdu cette saison, c'est lui. C'est Carambeu, il était suspendu pour le déplacement à Volgograd. Donc lui n'a jamais perdu un match officiel depuis le début de la saison. Thierry ? Ouais, est-ce qu'on a 10 secondes pour une analyse de Reynal à qui il reste de la voix. Il restait encore des forces pour marquer à la fin encore. Hein. Bah, disons que c'est vrai qu'on a décidé de faire un match sérieux et un match bien organisé. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, c'est vrai que le fait que Paris se retrouve à 10 rapidement nous a peut-être un peu facilité la tâche. Mais bon, je crois qu'il fallait rester serein et bien organisé pour les déstabiliser. Je crois qu'on a fait un match sérieux et un bon match face à une bonne équipe de Paris qui était en sous-nombre. Jean-Claude Suodo disait que vous aviez un droit à l'erreur ce soir, mais vous étiez comment maintenant? Vous pouvez l'avouer, au début, vous pensiez venir faire l'exploit ce soir à Paris? Bah, dire on entame nos matchs tous pour les gagner. Maintenant, après, ça dépend de la physionomie du match. Et c'est vrai que ce soir, on n'appréhendait pas. Je crois qu'on était serein et le droit à l'erreur, on n'y a pas pensé. Je crois que plus on prendra de points au début de cette deuxième partie, mieux ce sera. Et je crois que Paris maintenant est un peu derrière. Et je crois qu'il faut continuer sur notre lancée et engranger les points. Merci beaucoup, Reynal. Oh, le grand sourire de Makelele, le grand rire. Ouais, comme on arrête à 22h30, on va sans doute pas aller dans les vestiaires du PSG. C'est pas parce qu'ils ont perdu. Les vestiaires du PSG, ce serait certainement ouvert parce que Luis Fernandez n'est pas du genre à les fermer. Et si on devait retenir
un geste de la soirée qui soit extra football. Je crois que la poignée de main de Luis Fernandez à Jean-Claude Suodo dès la fin du match, alors que bien sûr ils vont parler de l'arbitrage quand on est joueur et qu'on a l'impression qu'on a été piégé quelque part, on en veut à l'arbitre, que Luis Fernandez aille aussitôt la fin du match au devant de Jean-Claude Suodo, contre qui on a essayé de le monter, puis qui est certainement pas effectivement le meilleur ami qu'il puisse avoir au monde, mais qu'il aille vers lui et lui serrer la main, c'est bien. Et le visage que le PSG a montré ce soir en prenant tous les risques à 10 contre 11, eh bien c'est bien aussi, il ne faut pas le condamner. On va suivre le PSG dans ses épopées européennes avec autant de cœur qu'on va suivre le FC Nantes qui sera sur Canal d'ailleurs, contre Bayer Leverkusen. Voilà la poignée de main, c'est bien. Bien joué, Jérôme. Bien joué. Et je dis vite avant qu'on se quitte le programme de l'équipe du dimanche prochain, parce qu'il est tout à fait spécial, parce que il y a des matchs habituellement, alors ce sont que des matchs au sommet. C'est la Corogne Real, Juventus Roma et Newcastle Manchester United, et on a rajouté un hommage à Monzon avec des images exclusives et que Jean-Claude Boutier a même sorti de sa vidéothèque, ce qu'il n'avait jamais fait, mais pour son copain il a envie de lui rendre hommage. Et ensuite on vous montrera en direct, ça durera toute l'émission, ça sera le fil rouge et la fin en direct, la finale de conférence en foot américain. C'est la demi-finale. Voilà, le match qui précède le Super Bowl et le plus excitant de tous, puisque c'est San Francisco contre Dallas. La note du match, c'est 12,94. Charles, prochain rendez-vous de sport en direct sur Canal, c'est samedi 14h, le basket, comme tous les samedis. Samedi, ce sera Villeurbanne, Pau, Orthez. Très bonne fin de soirée sur Canal. Victoire de Nantes au Parc des Princes, 3-0. Salut! Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis aficiones. Me gusta el fútbol, con los gritos y los goles se desatan las pasiones. Me gusta el fútbol. Afflelou et moi, on est fous de foot. Me gusta el fútbol en casa. On est foot d'Afflelou.